On va parler de la course à la direction, en fait, du Parti québécois et du PLQ, mais c'est au PQ que ça retient l'attention. Hey, Guy Nantel, Guy Nantel qui part très fort. Il faut quand même mettre une parenthèse. Ce ne seront que des membres et des sympathisants du PQ là, qui ont payé 5 piastres qui vont pouvoir voter. Ouais. Quand on sonde, il n'y a pas un sondeur qui peut aller trouver qui est membre. On sonde l'ensemble de la population. Donc, ça donne une idée quand même là, de la popularité des gens et de l'intérêt de leur candidature, mais ce n'est pas nécessairement un reflet exact de ce que voteraient les membres. Ceci dit, l'avance est tellement grande. Tu sais, Guy Nantel qui a plus que le double, en fait, qui a quasiment le double de la somme de tous les autres. Sylvain Gaudreault, quand même dans la course, si lui se retrouve dans une espèce de face-à-face avec Guy Nantel. Ouais, à 20 points. Oui, loin derrière. Frédéric Bastien peut toujours se consoler en disant moi, là, je suis parti à zéro. Je n'étais pas connu. Il y a un mois ou deux, je n'étais pas connu de personne. Dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, s'essaye depuis longtemps, ta deuxième course à la chefferie, c'est certain que le résultat doit être assez décevant ce matin. Mais oui, c'est une grosse avance pour Guy Nantel. Et quand même une course dont on sent qu'elle suscite un certain intérêt parce qu'on la compare avec l'autre. Ben oui. On voit les chiffres de l'autre. La course au Parti libéral, c'est une catastrophe parce que c'est le troisième chiffre qu'on retient. Ben oui. Un de mes collègues disait ce matin, ne sait pas, devrait se présenter, il gagnerait. Non, mais c'est parce que c'est pas ne sait pas, mais c'est plus large. Ne sait pas, ça inclut aussi des gens qui disent aucune de ces réponses. Aucun des deux m'inspire. La course ne m'intéresse pas. C'est un ne sait pas qui englobe beaucoup de choses. Donc, Dominique Anglade qui est clairement en avance, mais qu'est-ce que tu veux? Es-tu seul à faire campagne? Alexandre Cusson, on entend toutes sortes de choses sur lui, sur le fait que sa campagne, c'est très, très, très difficile. Qu'il y a des libéraux, les libéraux qui l'ont recruté et qui l'ont encouragé à se présenter, lui ont promis mer et monde. Là. On va te monter une organisation, tu vas voir mon Alexandre, ça va bien aller. Ouais. On va te trouver du monde, puis des appuis, tu vas en voir apparaître. Puis il n'y a rien de ça qui arrive. Donc lui-même serait assez déçu et frustré de voir que l'organisation qu'on lui a promise, ça ne se produit pas du tout. Mais, tu sais, on le voit pas puis on l'entend pas. Là. Il n'est dans aucune controverse. Tu sais, quand tu es dans sa position, il faut que tu brasses la cage. Il faudrait qu'il se présente lui, qu'il parle de lui-même, qu'il nous... Tu sais, qui nous intéresse à sa candidature, qui n'ait pas peur de prendre position dans des dossiers controversés. Mais là, c'est... Ça montre que la course ne lève pas. Mais je te dirais, quelle course? Oui. Non, moi, un gros sujet, là... Il y a eu la question de l'éthique. Là. Il y a attaqué un peu sur la question de l'éthique. Dominique Anglade a répondu. Mais je pense que pour le commun des mortels, là, c'est le problème du Parti libéral, il y a certains problèmes d'éthique. Mais je pense pas qu'il y en a un qui est arrivé avec une solution diamétralement opposée. Donc, on se demande franchement là, où les libéraux vont réussir à créer l'intérêt parce que c'est au mois de mai. Là. Je veux dire, ça a l'air de rien, ça approche. Et est-ce que le rêve du troisième... Il y avait encore des libéraux jusqu'en janvier qui disaient il faudrait qu'il y ait un troisième candidat. Là, à mon avis, il commence à être bien tard. Là. En tout cas, des chiffres qui portent à réflexion ce matin. On te regarde dès 10 heures, Mario. Oui, on va. Salut.